Lorsque j'ai pris les premiers livres afin de les couper, il y avait beaucoup d'énervement. Et l'énervement s'est transformé en émotion. Je suis pas sûr qu'il y ait un cheminement, il y a surtout un grand dépit. C'est plutôt de l'ordre du dépit amoureux. Et quand le dépit amoureux se transforme en chose répétitive, et bien ça donne ça. Au début c'est du malheur qui fait faire l'art et après c'est le bonheur. Quoi qu'il en soit, j'étais libraire avant de commencer à avoir une sorte de démesure. Je vendais des livres anciens. Donc le livre pour moi a toujours été quelque chose d'extrêmement important. Peu importe de la façon dont il était travaillé ou non, mais le support livre. Le départ, je ne savais pas très bien ce que je cherchais, ni je ne savais pas très bien où j'allais. Puis après, plus ça allait, plus il y avait une recherche de la matière, et il y avait un souhait délibéré de détourner l'objet. Pour moi, il y a une spécificité dans chaque livre, même s'ils peuvent se ressembler. C'est du contenu, des contenants qui me donnent envie de donner des formes, qui me donnent envie de le mettre dans un tableau plutôt que de le couper à la cime et de le couper en petits morceaux. Ça demeure quand même un livre, alors après, lorsque je fais un tableau, j'essaie d'utiliser le livre dans son intégralité. Quand on regarde le principe des compositions, c'est le livre dans son entier qui se trouve dans le tableau. C'est vraiment la notion du lire et de délire, quoi. D'enlever le sens étymologique du mot lire. Il faut continuer à lire l'objet, mais plus de la même façon. J'utilise vraiment tous les objets contondants. Voilà. Donc on va du cutter au ciseau, en passant par la tronçonneuse, la scie circulaire, les haches, tout ce qui pourrait changer l'objet et donner une coupure. Le papier, c'est du cellulose, quoi. Donc si on le meurtrit vraiment fort, on retrouve sa condition initiale, en l'occurrence le bois. Donc en le tronçonnant, eh bien, on arrive à une texture qui se rappelle et qui rapporte vraiment l'origine première. L'idée de l'expo même, c'était vraiment la conception d'une installation. Ce qui m'intéressait, c'est l'objet en lui-même, c'est-à-dire détourner l'objet, mais aussi de mettre l'idée d'une librairie d'un fou, quoi. Voilà. Alors certains rentrent ici et parlent d'antre, effectivement, et c'est comme ça que je le vis. Nous sommes dans la rue Nicolas Flamel, manifestement à un endroit même où Flamel travaillait. Donc ce que j'ai vraiment voulu refaire sur cette spécificité, c'est un cabinet de curiosité. Donc avec des livres dans tous les sens, dans toutes les formes et de toutes les façons. Le côté rangeant, dérangeant, l'ambiguïté. Il n'y a pas que le dépit amoureux, mais il y a aussi l'énervement face à tout un bon nombre de bibliophiles et d'amateurs de livres qui ne lisent jamais les livres, qui les enferment dans des bibliothèques à tout jamais ou dans des musées où le livre ne ressort pas. Donc l'idée, c'était vraiment de le transformer, de lui donner une autre forme, une autre envie. Et puis peut-être donner l'envie à des gens qui ont une forte réticence par rapport au livre, c'est-à-dire le côté intellectuel ou le côté lecture. Pendant des années, le livre a vraiment été sacré pour moi et j'ai eu envie de le désacraliser. Une notion de renaissance, vraiment, je le vis comme tel.